Tu montes dans l'avion, les portes se ferment, tu attends presque 1 heure. Puis on t'annonce que le vol est annulé. Comment c'est possible? Beaucoup de gens pensent qu'une fois les portes fermées, l'avion part directement décoller. En réalité, il entre souvent dans une file d'attente avec d'autres avions qui décollent ou atterrissent sur la même piste. Parfois, il roule pendant de longues minutes avant même d'arriver à son tour. La tour de contrôle doit respecter des distances de sécurité très précises, surtout derrière les gros avions qui laissent des turbulences capables de perturber un appareil qui décolle juste après eux. Et c'est là qu'un simple retard peut devenir un vrai problème. Chaque minute compte, non seulement pour les passagers, mais aussi pour le temps de service autorisé des pilotes et du personnel de cabine. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le temps de travail d'un pilote commence bien avant le décollage, dès son arrivée à l'aéroport pour préparer le vol. Si l'équipage atteint la limite légale d'heures de service, l'avion n'a plus le droit de décoller, même s'il est en parfait état. Trouver un équipage de remplacement n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Il faut des pilotes qualifiés pour ce vol précis et disponibles immédiatement. Parfois, tout commence par une valise en retard ou un petit embouteillage sur les voies de circulation. Puis le retard s'accumule, jusqu'à ce que le vol soit finalement annulé. Le plus surprenant, c'est que la compagnie aérienne perd souvent beaucoup d'argent dans cette situation. Mais elle ne peut pas prendre le risque de faire voler un pilote fatigué. Dans l'aviation, un équipage épuisé peut représenter un danger bien plus important qu'une simple panne technique. Au final, ce qui ressemble à du désordre ou à une mauvaise organisation est souvent l'une des raisons qui font de l'avion l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde.